Donc, et la semaine prochaine, Tal, veux-tu nous rappeler qui nous invitons, puisque c'est toi qui l'invites? Oui, tout à fait. Donc, nous aurons le grand plaisir la semaine prochaine d'avoir Marianne Sébastien. Marianne Sébastien, c'est une ex-chanteuse, mais qui a révolutionné un pays entier qui s'appelle la Bolivie en faisant chanter les gens. Et son expérience positive est sensationnelle. Maintenant, depuis qu'elle est allée là-bas avec son ONG, c'est des milliers et des milliers de gens qui, par le chant et la libération de leurs émotions, se sont pris en main, ont créé des ateliers, des écoles. Maintenant, dans toutes les prisons, il y a des anciens. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait et ça va tout à fait dans cette ligne d'arrêter de critiquer, de se prendre en main. Et quand les gens se prennent en main et qu'ils libèrent par le chant, eh bien, ils font des choses extraordinaires. Et c'est vraiment un exemple fantastique, Mme Sébastien, d'une personne rayonnante. D'ailleurs, je peux vous montrer la couverture de son livre qui est là. Vous voyez? La voilà. La voilà, Marianne Sébastien qui apparaît. C'est un livre écrit sur elle. On la voit avec des enfants plein les bras. Et vraiment, toute son histoire avec la Bolivie, elle aide aussi des enfants au Rwanda, enfin partout. C'est vraiment une personne magnifique. Vous voyez un exemple des gens qui se sont pris en main, ils font des ateliers de tissage. Enfin bref, c'est génial. C'est une véritable révolution par l'intérieur. Et ça va tout à fait dans la ligne de ce que Guy a dit. C'est quand les gens vont dedans et qu'ils obéissent à leur âme, tout d'un coup, ça y est, leur vie se met à s'épanouir. Et là, on voit que des personnes très démunies, des femmes battues, des mineurs, des enfants des rues, des prisonniers, etc., grâce à ce souffle de quelqu'un qui les fait chanter, waouh, ça y est, ils s'en sortent. C'est une personne formidable, Anne Sébastien. Vous verrez. Super. Ben, on se réjouit à l'avance d'accueillir cette femme jeudi prochain. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis la vie. J'ai peut-être pas grand mérite d'avoir la foi, parce que je suis née le jour de Pâques à midi, les cloches sonnaient, et des sœurs chantaient sur mon berceau, gloire à toi ressuscité. Et la tâche est rude, parce que vous avez ri quand vous avez imaginé les dirigeants chanter. En effet, je viens de faire chanter les 500 tops d'Airbus, de Danone, mais ce n'est pas le chant qu'on apprend dans la chorale. C'est un chant qui m'a complètement rempli, qui m'a unifié, qui a unifié mon nord et mon sud, je dirais, et qui m'a fait travailler beaucoup de toutes ces séparations intérieures, le diaphragme, tous les diaphragmes, on en a 7 ou 8 qui nous séparent, donc comment devenir un, et comment créer une fondation sur l'amour, sur l'unité qu'on est, et sur le vide, pour pouvoir être traversé par une force plus grande que nous, par Dieu. Donc en fait, j'ai été emmenée en Bolivie un soir où il n'y avait personne dans une réunion, et je suis allée à un concert à Genève de musique bolivienne. Alors que j'ai des oreilles de cantatrice, donc j'aime pas trop la musique bolivienne ou la musique pas très précise. Et puis en fait, je me suis trouvée là et j'ai dérangé 10 personnes pour m'asseoir dans la salle. Et quand ça s'est rallumé, il y avait un petit Bolivien qui partait un mois plus tard en Bolivie et qui m'a emmenée comme consultante. Et j'ai décidé en 10 minutes, alors qu'en fait, je ne savais pas l'espagnol, je n'ai pas dit. Et j'ai appris l'espagnol en un mois, vite, pour baragouiner un peu. Et la vie m'a placée dans des projets comme j'en avais rencontré beaucoup dans d'autres pays, c'est-à-dire où on émiette un centime ou 1% ou quelques pourcents du budget pour les pauvres et le reste pour les consultants, ce qui me révoltait. Donc je me suis trouvée, merci. Donc je me suis trouvée là. Et en fait, c'était encore un projet qui est encore dans les cartons aujourd'hui, il y a 20 ans. Et moi, je suis restée avec les enfants. J'ai vu ce que je n'avais jamais vu nulle part. C'est-à-dire des enfants qui mouraient à 10 ans, à 15 ans dans les mines. Et je suis restée un mois, sans comprendre pourquoi, mais en acceptant. Je pense que le grand secret, c'est oui, en majuscule. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 5 minutes avant de quitter le lieu, un père a passé, le Padre Santiago, un homme extraordinaire, exemple d'amour inconditionnel, et il m'a dit « Toi, il faut que tu restes là, je vais te montrer tout ce que j'ai fait. » Et cet homme avait scolarisé 50 000 enfants pendant sa vie, il avait 55 ans. Je suis restée 2 semaines avec lui, c'est tout. Et en fait, j'ai envoyé toutes mes économies, 30 000 € que j'avais peu à peu, et 6 mois plus tard, cet homme est mort. Mais la veille de sa mort, il est monté à Potosi. Un soir, il m'a envoyé tous les projets, toutes les images, toutes les photos. Il est remonté dans sa paroisse et il est mort.